Frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Christ soit sur vous en ce matin nouveau. Avant même que les cloches d'une église sonnent dans votre village, avant que la ville s'agite de ses bruits quotidiens, Dieu vous invite à entrer dans un espace sacré, celui du silence intérieur. Ce n'est pas un simple moment de méditation ou de repos, c'est une rencontre qui change tout. Prenez un instant, respirez profondément, éloignez les pensées pressées de la journée, laissez les soucis de vos factures, de vos projets, de vos blessures, se poser au pied de la croix. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous parler. Aujourd'hui, l'Esprit Saint veut murmurer à votre âme comme le vent léger qui passe entre les vitraux d'une chapelle de campagne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une grâce, car nul ne vient à Dieu si ce n'est attiré par son amour. Votre présence, vos oreilles attentives, votre cœur ouvert sont déjà un signe que Dieu agit. Il veut consoler, il veut fortifier, et aujourd'hui particulièrement, il veut que nous prions ensemble pour les malades, pour ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur esprit. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous franchissez les lourdes portes en bois d'une église ancienne, là où tant de générations ont prié avant vous. Vous sentez la fraîcheur des pierres, la lueur des cierges, l'odeur de l'encens qui rappelle que nos prières montent vers le ciel. Et là, dans le silence, vous découvrez la lampe rouge qui brûle près du tabernacle, signe discret mais puissant que le Christ est réellement présent, vivant dans l'Eucharistie. Vous n'êtes pas seul. Derrière le mystère, derrière l'apparente fragilité du pain consacré, c'est Jésus lui-même qui vous attend. Le même qui a rendu la vue à Bartimée, qui a relevé la fille de Jaïr, qui a guéri les 10 lépreux. Le même Seigneur, toujours proche, toujours compatissant, toujours prêt à tendre la main. Peut-être traversez-vous en ce moment une épreuve de santé. Peut-être un être cher lutte contre une maladie. Peut-être vos forces déclinent, ou votre cœur est fatigué de voir souffrir ceux que vous aimez. Vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de solution. Mais ce matin, le Christ vous offre plus qu'un simple réconfort. Il vous offre sa présence. Et cette présence guérit. Elle ne s'exprime pas seulement par des guérisons visibles et spectaculaires, mais aussi par cette paix profonde qui dépasse toute intelligence, cette force intérieure qui permet de tenir, cette espérance qui empêche de sombrer. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous approcher du Seigneur avec confiance, non pas avec des formules toutes faites, mais avec la sincérité de notre cœur. Comme un enfant qui court dans les bras de sa mère, nous voulons nous abandonner entre les bras de Jésus. Avant d'aller plus loin, posons un acte de foi simple mais puissant. Seigneur Jésus, je crois que tu es ici, vivant, présent, et que ton regard traverse mes blessures. Je crois que rien n'est trop lourd pour toi, et je t'offre ce temps comme un espace où tu peux agir librement dans ma vie et dans celle de ceux que j'aime. Frères et sœurs, maintenant que nos cœurs sont entrés dans ce sanctuaire intérieur, nous voulons présenter au Seigneur tous ceux qui traversent la vallée de la maladie. Dans chaque village de France, dans chaque quartier de nos villes, il y a des visages marqués par la douleur, des corps affaiblis par la maladie, des familles éprouvées par l'inquiétude. Et aujourd'hui, nous les déposons tous au pied de l'autel comme une offrande vivante, confiant que le Christ, médecin des âmes et des corps, ne reste jamais indifférent à nos cris. Souvenez-vous de ces récits de l'Évangile proclamés chaque dimanche dans nos paroisses. Jésus n'a jamais refusé d'accueillir un malade. Au contraire, il s'arrêtait sur le chemin, même pressé par la foule, pour tendre la main aux lépreux, pour écouter le cri de l'aveugle, pour entrer dans la maison de la belle-mère de Pierre et la relever de sa fièvre. Cette même compassion est vivante aujourd'hui. Elle traverse le temps et rejoint nos hôpitaux, nos maisons de retraite, nos foyers. Quand vous pensez à la personne malade pour laquelle vous priez, imaginez-la dans la chambre d'un hôpital. Tubes, machines, lumière froide. Et pourtant, dans ce lieu de souffrance, le Christ marche encore. Comme il a foulé les routes poussiéreuses de Galilée, il foule aussi le sol de nos services hospitaliers. Il ne craint ni le bruit des appareils, ni les odeurs des médicaments. Il s'approche de chaque lit, incline son visage et murmure « Je suis ici, je ne t'abandonne pas ». En ce moment, prenez un instant pour murmurer dans votre cœur le nom de la personne malade pour laquelle vous intercédez. Peut-être s'agit-il de votre mère, de votre père, d'un ami d'enfance, d'un voisin. Peut-être s'agit-il de vous-même. Imaginez que ce nom est gravé dans le calice que le prêtre élève chaque matin à la messe et qu'il monte avec le vin et le pain jusqu'au ciel. Et maintenant, visualisez leur souffrance. Traitements lourds, douleurs chroniques, incertitude médicale, solitude des longues nuits blanches. Tout cela, nous le déposons symboliquement sur l'autel, aux pieds de Jésus, car lui seul est capable de transformer la croix en résurrection, la plaie en cicatrice lumineuse.
la faiblesse en force. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es réellement présent dans l'Eucharistie, nous t'apportons nos frères et sœurs malades. Pose sur eux ton regard de tendresse. Mets ta main sur leur front brûlant, sur leur cœur fatigué, sur leurs membres affaiblis. Laisse couler de ton côté transpercé une source d'espérance et de guérison. Là où les médecins disent « Nous ne pouvons plus rien », toi, Seigneur, viens dire « Tout est possible à celui qui croit ». Mais, Seigneur, nous savons que la maladie n'atteint pas seulement le corps, elle pèse aussi sur l'esprit. Beaucoup de malades connaissent la tentation du découragement, de la révolte, de l'abandon. Viens réchauffer ces cœurs refroidis par la douleur. Donne-leur la grâce de continuer à croire, même dans la nuit. Redonne le sourire à ceux qui pleurent en silence. Allège les angoisses de ceux qui ne savent plus comment affronter demain. Rappelle-leur, Seigneur, que tu es toujours du côté de ceux qui souffrent, que tu as pleuré devant la tombe de ton ami Lazare, que tu as porté la croix jusqu'au bout pour partager nos souffrances, et qu'au matin de Pâques, tu as ouvert un chemin de lumière qui ne se refermera jamais. Ici, en France, combien de fois avons-nous vu des familles se rassembler autour d'un lit d'hôpital, réciter un « Je vous salue Marie », allumer un cierge à Lourdes, écrire une intention sur un cahier au fond d'une église. Aujourd'hui, nous faisons la même chose, mais d'une manière nouvelle. Nous offrons ensemble cette prière, à travers cet espace, comme une grande procession invisible qui traverse nos villes et nos campagnes. Une France qui prie, qui supplie, qui croit encore que Dieu peut toucher les cœurs et guérir les corps. Et nous proclamons ensemble, Seigneur, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu guérissais autrefois, tu guéris encore aujourd'hui. Nous croyons que ton amour n'a pas de frontières, que ta puissance n'a pas de limite. Et c'est pourquoi nous t'apportons avec confiance tous les malades de notre pays et du monde entier. Avant de continuer notre intercession pour le monde et pour les malades, il est nécessaire de nous arrêter un instant et de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Car une prière véritable, une prière qui touche le cœur de Dieu, jaillit d'un cœur purifié, sincère, sans masque. Dans chaque messe, nous commençons en confessant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Pourquoi? Parce que l'âme qui reconnaît sa fragilité s'ouvre plus largement à la grâce. Frère, sœur, prends un instant pour regarder ton propre cœur. Peut-être que tu viens fatigué, dispersé, plein d'inquiétude. Peut-être portes-tu encore le poids d'une colère mal digérée, d'une blessure non guérie, d'une faute qui revient à ta mémoire. Aujourd'hui, devant le Seigneur, il n'est pas nécessaire de cacher ces choses. Il ne t'appelle pas à jouer un rôle, mais à être vrai. Ferme les yeux, respire lentement et dis-lui intérieurement « Seigneur, voici mon cœur tel qu'il est, pas comme je voudrais qu'il soit, mais tel qu'il est aujourd'hui, avec ses ombres et ses lumières, avec ses doutes et ses élans. Viens. Seigneur, regarde-moi et purifie-moi. Seigneur Jésus, nous t'apportons nos manquements. Pardonne-nous pour les fois où nous avons douté de ton amour. Pardonne nos impatiences, nos colères, nos paroles qui blessent. Pardonne nos indifférences face aux souffrances des autres. Pardonne nos prières mécaniques, récitées sans cœur. Pardonne nos journées où nous t'avons oublié, absorbés par le tumulte de nos vies. Tu connais notre faiblesse, Seigneur. Mais tu sais aussi que derrière chaque chute se cache un désir de nous relever. Tu sais que notre cœur, même fatigué, aspire à toi. Alors viens et lave nos âmes dans ton sang précieux, ce sang qui coule encore à chaque Eucharistie comme source de pardon et de vie. Il est difficile de prier pour la guérison des autres si nous gardons en nous des rancunes ou des blessures non pardonnées. Le pardon est comme une clé qui ouvre la porte à la grâce. Mais combien il est difficile de pardonner à celui qui nous a trahis, humiliés, blessés profondément. Pourtant Jésus, suspendu à la croix, a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons poser un acte de foi. Nous choisissons de pardonner, même si notre cœur tremble encore. Nous choisissons de déposer la rancune à tes pieds, même si la mémoire de la blessure nous brûle encore. Nous choisissons de libérer pour être libérés. Et si pardonner nous semble impossible, Seigneur, alors viens pardonner en nous. Mets dans nos cœurs ton propre pardon. Transforme notre dureté en douceur, notre haine en compassion. Seigneur, il y a aussi ces blessures que nous nous infligeons à nous-mêmes. Ces reproches incessants, cette voix intérieure qui nous accuse sans relâche. Combien de fois avons-nous du mal à nous relever parce que nous ne nous pardonnons pas? Aujourd'hui, nous déposons aussi ce fardeau. Nous décidons de nous pardonner, non par faiblesse, mais parce que toi, Seigneur, tu nous as déjà pardonné. Tu ne regardes pas nos échecs passés, mais la beauté de ce que tu veux accomplir en nous. Tu ne vois pas seulement nos ruines, tu vois déjà la cathédrale que tu construis à partir de nos pierres brisées.
Esprit Saint, souffle de Dieu, viens dans nos âmes maintenant. Viens comme un vent doux mais puissant. Mais viens purifier nos pensées, éclairer nos mémoires, apaiser nos émotions. Montre-nous ce qui doit être abandonné. Mets la lumière là où il y a des ombres. Aide-nous à déposer à l'autel nos colères, nos peurs, nos orgueils. Viens, Esprit Saint, faire de nous des instruments transparents, libres, disponibles pour l'œuvre de Dieu. Que nos prières ne soient pas alourdies par nos chaînes intérieures, mais portées par la liberté des enfants de Dieu. Et nous proclamons ensemble, Seigneur, je crois que ton pardon est plus grand que mon péché. Je crois que ta grâce est plus forte que mes blessures. Je crois que tu peux me rendre nouveau aujourd'hui, ici et maintenant. Frères et sœurs, après ce moment de purification intérieure, notre cœur est prêt à intercéder, car le vrai intercesseur n'est pas celui qui accumule des mots, mais celui qui se laisse traverser par la compassion de Dieu. Le Seigneur ne demande pas des prières parfaites, il demande des cœurs ouverts. Et maintenant, avec ce cœur renouvelé, nous allons continuer à prier pour les autres avec une force nouvelle. Seigneur Tout-Puissant, nous t'apportons d'abord nos familles, car la première Église est le foyer. Là où les enfants apprennent à faire leur premier signe de croix, là où les grands-parents transmettent la foi, là où les repas deviennent parfois des eucharisties domestiques, bénis par ton amour. Nous te présentons nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants. Nous te confions les blessures de nos couples, les incompréhensions entre générations, les silences qui pèsent plus lourd que les cris. Seigneur, viens mettre ton huile de paix dans chaque relation brisée. Viens ranimer l'amour terni par l'habitude. Viens inspirer le pardon là où la rancune s'est installée. Protège nos familles des divisions, de la lassitude, de la dureté. Inspire dans chaque maison le désir de prier ensemble, même quelques minutes. Car une famille qui prie unit ses cœurs dans ton regard. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous t'apportons tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Tu connais leurs visages, leurs noms, leurs histoires. Tu sais les nuits sans sommeil, les journées de douleur, les espoirs déçus, les traitements longs et lourds. Nous pensons à ceux qui luttent contre le cancer, à ceux qui vivent avec des maladies chroniques, à ceux qui subissent des opérations et à ceux qui attendent un diagnostic. Seigneur, visite chaque chambre d'hôpital, chaque maison où se trouve un malade alité, chaque lieu où un cœur s'épuise dans la souffrance. Pose ta main comme tu le faisais en Galilée. Fais entendre ta parole. Lève-toi et marche. Donne patience là où la guérison tarde, force là où la fatigue est écrasante, consolation là où la solitude ronge. Seigneur, nous t'apportons aussi ceux qui soignent. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les chercheurs, mais aussi les parents, les conjoints, les enfants qui prennent soin des leurs à domicile. Donne-leur l'endurance, Seigneur, car ils se fatiguent vite à porter le poids des autres. Donne-leur la tendresse, car parfois la lassitude ferme le cœur. Donne-leur la paix intérieure, car ils côtoient la douleur jour après jour. Bénis-les avec ton amour infini et rappelle-leur que chaque geste accompli envers un malade est accompli envers toi-même. Seigneur, nous t'apportons ton Église, ce peuple immense rassemblé sur toute la terre. Nous pensons à nos prêtres, à nos religieux, à nos catéchistes, à chaque baptisé qui porte ton nom. Protège ton Église contre le découragement. Donne aux prêtres des cœurs ardents, aux religieux la fidélité, aux fidèles le courage de témoigner dans un monde souvent indifférent. Renouvelle les paroisses fatiguées. Allume dans les églises rurales et urbaines un feu de prière qui attire les âmes. Mets sur les lèvres de tes serviteurs des paroles qui guérissent et qui réveillent. Donne aux jeunes le désir de répondre à ton appel, que ce soit dans la vocation sacerdotale, religieuse ou dans le mariage chrétien vécu avec fidélité. Seigneur, nous élargissons notre prière à notre pays. Tu vois nos écoles, nos universités, nos lieux de travail. Tu vois les tensions sociales, les inégalités, les blessures de l'histoire, les divisions politiques. Viens répandre ton esprit de réconciliation. Bénis ceux qui gouvernent, afin qu'ils recherchent le bien commun plus que leurs intérêts. Inspire des lois justes qui respectent la dignité de chaque personne, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Mets dans le cœur des citoyens le désir d'être constructeurs de paix et non d'injustice. Nous t'apportons aussi les plus fragiles de notre société, les migrants, les sans-abri, les chômeurs, les personnes isolées. Seigneur, que personne ne soit oublié. Donne-nous d'ouvrir nos portes, nos maisons, mais surtout nos cœurs. Seigneur, tu n'as pas seulement regardé la Galilée, tu as embrassé toute la terre. Aujourd'hui, nous prions pour les nations en guerre, pour les peuples déplacés, pour les victimes de violences, pour les enfants privés de leur enfance.
Nous t'apportons la paix du monde, Seigneur. Mets fin au conflit, brise la haine, détruis les armes du cœur avant celles des mains, inspire les dirigeants, les diplomates, les artisans de paix. Que ton royaume de justice et de fraternité s'établisse dans les lieux où règnent encore les ténèbres. Seigneur, en t'apportant toutes ces intentions, nous reconnaissons que nos forces sont limitées, mais que ton amour est illimité. Nous ne pouvons pas tout porter, mais toi, tu le peux. Nous ne pouvons pas tout comprendre, mais toi, tu sais. Alors nous déposons devant toi chaque nom, chaque visage, chaque souffrance. Fais de nous des intercesseurs fidèles, non par nos mérites, mais parce que ton esprit prie en nous avec des gémissements ineffables. Aujourd'hui nous proclamons, Seigneur, nous croyons que tu agis, nous croyons que tu entends, nous croyons que tu transformes, et dans cette foi, nous continuons, sûrs que rien de ce que nous t'avons confié ne sera perdu. Seigneur Tout-Puissant, nous venons de passer un temps sacré dans ta présence, et avant de quitter ce moment de prière, nous voulons nous arrêter pour dire merci. Merci pour les larmes qui se sont transformées en confiance. Merci pour les cœurs lourds qui se sentent déjà plus légers. Merci pour les familles que tu as consolées, pour les malades que tu as visités, pour les solitudes que tu as habitées. Merci Seigneur, parce que chaque mot prononcé dans la foi est déjà une semence qui porte du fruit. Merci parce que tu ne nous laisses jamais repartir les mains vides. Même si nous n'avons pas encore vu tous les miracles, nous savons qu'ils sont déjà en marche, préparés par ton amour fidèle. Et maintenant, frères et sœurs, élevons ensemble cette proclamation. Là où la foi s'élève, le miracle est déjà en chemin. Dis-le à voix haute dans ton cœur. Écris-le dans ton esprit. Proclame-le comme une vérité qui deviendra chère dans ta vie. Car notre Dieu n'est pas un Dieu de promesses vides. Il est un Dieu qui agit, qui sauve, qui guérit, qui relève. À toi qui as prié avec nous aujourd'hui, ne crois pas que ce temps est terminé. Ce n'est que le commencement. Ce que tu as reçu maintenant, garde-le précieusement. Protège cette paix comme on protège une flamme fragile contre le vent. Nourris-la chaque jour par la prière, par la lecture de la parole, par les sacrements. Et surtout, ne garde pas ce trésor pour toi seul. Transmets-le, partage-le. Deviens lumière dans ton entourage. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse la nuit de la maladie, du doute ou du découragement. Offre-lui ce moment. Envoie-lui cette prière. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour relever un cœur. Je t'invite aussi à faire un geste concret. Écris dans les commentaires cette phrase de foi. Là où la foi s'élève, le miracle est déjà en chemin. Non pas comme une formule magique, mais comme une déclaration de confiance. Quand d'autres liront tes mots, ils seront fortifiés. Ta foi deviendra leur foi. Ton témoignage deviendra leur espérance. Et si cette prière a nourri ton âme, je t'invite à rejoindre cette communauté spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne pas manquer les prochaines prières et marche avec nous jour après jour dans ce chemin de foi. Nous avons déjà prié ensemble pour la guérison, pour le pardon, pour les familles, pour l'Église et pour le monde. Mais la vie spirituelle est un chemin qui ne s'arrête jamais. Chaque jour est une nouvelle étape, chaque vidéo une nouvelle marche vers Dieu. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas t'arrêter ici. Après cette prière, prends quelques minutes pour regarder la prochaine vidéo proposée. Elle prolongera ce que tu as reçu, elle approfondira ton cœur, elle t'aidera à rester dans la présence du Seigneur. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ marche devant toi pour guider tes pas, qu'il marche derrière toi pour protéger tes arrières, qu'il marche à tes côtés pour être ton ami fidèle, qu'il soit au-dessus de toi pour veiller sur toi et au-dedans de toi pour remplir ton cœur de paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir partagé ce moment. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul. Même dans les nuits les plus obscures, la lumière du Christ ne s'éteint pas. Garde cette certitude et marche dans la confiance. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle prière. D'ici là, reste fort dans la foi, constant dans l'espérance et généreux dans l'amour. Que Dieu te bénisse abondamment.